Daf Samer Gimel Amud Aleph. On a raconté l'histoire de Rabbi Akiva la semaine dernière, une histoire merveilleuse. Rav Alemata. Il est parti chez lui, Kalba Savoie, parce que Kalba Savoie avait mis sa fille en kherem parce qu'elle s'est mariée avec un analphabet. Il a dit, je vais aller chez Rabbi Akiva pour qu'il me fasse la tarat nidarim. Il ne savait pas que c'était sans jambe. Amar Izi Legabe, Efshar de Mefer Nidrai. Ata Legabe. Amar le Adata de Gavra Rabba Minadat. Est-ce que tu pensais que ton gendre allait devenir rabbin? Amar le Afilu Perek Ichad, Afilu Alacha Achad. Amar le Ana, c'est moi. Anéo. Nafal à la paix, Venashke al Kare. Ve'ev le Palgamamon. Il lui a donné la moitié de ses biens. Bon, maintenant, la Gemara raconte une histoire avec Ben Azaï. Barte de Rabbi Akiva, Avdale le Ben Azaï Achi. La fille de Rabbi Akiva, pareil, elle a rencontré un garçon qui s'appelait Azaï, qui n'était pas. Ils n'étaient pas les Chidours à l'époque. Faisait. Ils se rencontraient comme ça. Mais justement, elle est sortie de l'ordinaire. Non, elle est sortie de l'ordinaire. La femme de Rabbi Akiva, c'est une femme qui était sans chidour. Elle est partie rencontrer dans le champ. Et sa fille, elle a fait pareil avec Ben Azaï. Elle a vu un garçon, est tombée amoureuse et lui a dit, mais tu comprends bien que mon père, il ne voudra pas de toi parce que tu n'es pas en yeshiva. Donc, elle a envoyé à la yeshiva. Alors, les gens, ils ont dit que la petite biche est partie derrière la chèvre. Ça veut dire que la fille, elle a fait ce que sa mère a fait. Non, mais quand ils vont là-bas, après, concrètement, comment ils font? Ils parlent Ça veut avec dire le... les chats, Quand il ils amène demandent un créature comme ça, qui ils fait parlent miaou avec le aussi. mec, comment ils font? Non, elle lui a fait ton cachette, après elle a imposé à ses parents. C'est un arabe. Chelou un peu quand même. Non. ראינו דאמרי chez חילה, בתר חילה אז la fille va derrière sa mère. Karov de ima, karov de rebarte. De la même manière que la mère elle se comporte, la fille se comporte. Et pourquoi en fait ils ont dit ça? Parce que le mot Rachel, c'est Rechela aussi, c'est la biche. Alors la biche, elle suit la biche. Rav Yosef vrai des Rav Hachadre Avoua le Beira. Les camés des Rav Yosef. Parce qu'on est Chichen. Rav Yosef, le fils de Rava, son papa l'a envoyé à étudier à la yeshiva chez Rav Yosef. Il y a Rav Yosef, fils de Rava, et Rav Yosef le grand. Parce qu'on lui a dit, tu peux aller étudier la Torah, sa femme elle était d'accord, jusqu'à 6 ans. Va étudier, quitte la maison, 6 ans ne peut venir à la maison, après mariage. Bon, qui a de la chaîne, Matamale de Kupuro. Il est parti, il s'est passé 3 ans, est arrivé la veille de Kippour, il n'y avait personne à la yeshiva, il a dit, bon, je vais rentrer. Matamale de Kippour, Amar, Ezid Versin de Inche Beti. Shama a avoué, le père, il a vu que le fils, il est venu visiter la famille. Il a pris une arme et il est sorti pour rencontrer son fils. Amarle, Zonatran Iskarta. Il lui a dit, tu es venu voir ta prostituée. J'étais pas sûr Quel mot? Et il y a des qui disent qu'il lui a dit Yonatra. Bon, plus gentil, un peu plus gentil quand même. Il lui a dit, t'as pas honte? Et Quoi, il est venu trop tôt, ça veut dire? ouais, il a dit, tu voulais ta femme, qu'est-ce que tu voulais? Ça veut dire, Après 3 ans. il s'est moqué de lui. Après 3 ans, Et elle m'a dit qu'ils se sont tellement fâchés, le père et le fils, que les deux, ils n'ont pas eu le temps de manger la soudain. Ça veut dire, tellement le père, il s'est fâché sur son fils qu'il a quitté l'étude de la Torah. Ça veut dire, regardez à quel point ils étaient... attachés. Non, regardez à quel point ils étaient makpidim dans le limoud, ne pas arrêter. Oui. Un jour, moi, je suis parti... Si Dieu veut. Un jour, je suis parti chez mon Rav. Et avant de... J'ai préparé des livres comme ça, j'étais en train d'étudier avec lui. Et je me suis levé pour lui amener un thé. On étudiait agréablement. Ah. Il m'a dit, je ne vais pas te dire qui est, comme ça il m'a dit, je ne vais pas te dire qui est. Il m'a dit un très grand Rav de la génération, il ne voulait pas me dire qui, que quand il est arrivé après 120 ans en haut,
ils se sont énervés sur lui en haut. On étudiait à la Sfarad, comment on avait des bancs en bois. Le banc il était dur. Et il y avait comme des matelas, comme ça, des sommiers, mais très très durs dessus. Ah, tellement agréable. Abu Harib, Shoshanim David, il y a tout ça. Moussaïov, tu vois encore. Moussaïov, il a encore. Alors, il y a à côté, il y a Shoshanim de David, il y a ça. Là où il y a les pioutines le vendredi. Et ceux qui arrivaient les premiers, ils cherchaient un, deux coussins, tu vois, pour mettre bien sur le Ah, dos. deux, pas. Alors, il a dit ce rabbin, hein, il cherchait un, deux coussins pour bien s'asseoir. Les conforts. Et ils l'ont puni dans le ciel. Je lui ai dit, à ce point, ils punissent. Il m'a dit, oui, à ce point. Chacun à son niveau. Alors, je lui ai dit, ça ne m'encourage pas d'étudier. Il m'a dit, bon, allez, va nous faire un café. Hein, il m'a dit, bon, tu comprendras ce que je te dis, pas aujourd'hui, dans 30 ans. Ah, maintenant, on va faire un café. Betzara, Torah Betzara, c'est autre chose. Amal. Ça, c'est Amal. Le Rav Shach, le Rav Shach, à 70 ans, il a eu un cancer. Ils ont dit qu'il allait mourir. Personne qui a compris comment il s'est en sorti. C'était un grand fumeur avant. Et quand il étudiait, il allait acheter, quand il préparait un chiot, il envoyait un élève pour lui acheter un paquet de cigarettes. Il pouvait fumer 10 cigarettes en train d'étudier. Et il disait, comment on peut comprendre une souguière sans cigarette à un verre de café? Comme ça, il disait. Café pour tenir tête et cigarette. Et après, sa maladie en lui. Je pouvais étudier avec une cigarette et un verre de café. Ça veut dire, mon étude de l'époque, elle est rien du tout par rapport à mon étude de maintenant. Rav Kanievski, Rav Chaim Kanievski, Rondo Libracha. Je crois que c'est grâce au café et à la cigarette qu'il est arrivé. Jusqu'en année 2000, il a interdit à sa femme de mettre le masgan à la maison. Tu sais, habiter à Bnei Brak, en mois d'août, il étudiait, il était en eau. Il disait, c'est Ola Mazé. Un jour, il y a un Américain, il est venu. Rav Kanievski n'était pas à la maison 2 jours. Il a installé dans toute la maison des masgan. Okay. Quand il s'est mis à étudier, sans qu'il ne se rendait pas compte. Et ils lui ont mis le masgan, bien doucement, tranquille. Et il étudiait, toujours il était en eau. Et il se levait, il prenait la serviette, il allait changer sa chemise parce qu'il était gêné. Et il a réussi à étudier. Il s'est mis à pleurer, il a dit, pourquoi j'ai fait Bitul Torah et je n'ai pas mis le masgan il y a 30 ans? Mais toute l'idée, c'est comment tu vas étudier mieux. C'est tout. C'est ça l'idée. Rabbi Chaim Ben Attar Or HaChaim HaKadosh, il est venu pour faire un voyage de pèlerinage à Miron. À l'époque, pour aller à Miron, il fallait s'arrêter à Tibériade avant. Et à Tibériade, il y avait un monstre en Torah, Rabbi Chaim Aboulafia, de Smyrne, de Izmir. Aujourd'hui, Aboulafia, il est connu par les Pitotes, c'est un arabe. Aboulafia, en fait, c'est quoi? Pourquoi il s'appelle Aboulafia? Du feu. Alors, et il avait Aboulafia, Chaim Aboulafia était très très riche, grave riche, et il est venu faire un voyage de pèlerinage. Et le Rida, il raconte qu'il avait un visage d'ange. Et quand il est passé à côté de Tibériade, il y avait à l'époque un cheikh arabe qui s'appelait Daher El Ammar, comme ça il s'appelait. Et il a vu le Rav, c'était un groupe de bédouins. Et il a vu le Rav venir avec un grand groupe qui sont venus avec lui faire le pèlerinage. Il est venu, le Rav lui a fait une bracha. Et tout de suite, le même jour, il a vu que la bracha, elle fonctionnait. Il a rendu service, il a fait quelque chose. Il a couru derrière le Rav. Il a dit, tu es mon roi, tu es mon père depuis aujourd'hui. Il a dit, non, non. T'es installé ici. Vous n'allez pas payer des impôts. Je vous donne toute la ville de Tibériade. Habitez où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Abraham, vous l'avez dit, t'es sérieux? Parce que Tibériade a été abandonné par les Juifs. Il a dit, oui, je suis sérieux. Je te jure sur tout ce que tu veux. Fais. Il a dit, dans quelques mois, je reviens.
il a dit, à la reine, il va la raser. Rabbi Chaim Aboulafia, il est retourné à Smyrne, il a ramené avec lui 100 familles juives, avec des commerces, des gens avec la fortune, et ils sont venus. C'est lui qui s'appelle Mechadesh Yishuv Yehudi de Tibériade. Oui. Il a remis le Yishuv Yehudi il y a 250 ans à Tibériade, 270 ans, et depuis, il y a des juifs à Tibériade jusqu'aujourd'hui. C'est grâce à moi. Rabbi Chaim Aboulafia, il a amené, c'était les familles Aboulafia, il est venu et il a fondé. Et ce cheikh, presque, il s'est converti tellement il adorait les juifs. Il leur a tout donné, tout. Et après, les élèves du Baal Shem Tov sont venus s'installer à Tibériade. Il y a la tombe de Rabbi Abraham de Kalisk et tout ça là-bas. Et les hâtes, ils sont venus et Tibériade est redevenue une ville juive complètement. Tibériade était juive à 100% à l'époque. Et oui, il a grandi à Tibériade. Il y avait les Chas des Karlin, il y avait tout. Mais c'est grâce à Rabbi Chaim Aboulafia. Rabbi Chaim Aboulafia. Et le Or HaChaim Akadosh, quand il est venu à Miron, il est passé par Tibériade. Rabbi Chaim Aboulafia était très vieux déjà. Et Rabbi Chaim Ben Attar, lui, il a étudié au Maroc. C'était la rigueur. C'était l'étude du Maroc. Il est venu, il est rentré dans la yeshiva de Rabbi Chaim Aboulafia. Et il a vu tous les élèves avec des coussins, comme ça, bien assis. Confort. Confort. Et il a vu un garçon que tout son rôle, un petit serviteur, il avait des plateaux comme en Turquie. Mécharette. Le thé, avec le sucre, les petits gâteaux, et il tournait comme ça entre les élèves, il prenait les étudier comme ça. Quand il a vu ça, il a levé les yeux, il s'est présenté à Rabbi Chaim Aboulafia, mais il ne pouvait pas se retenir. Il a dit Torah Bar Yahachi. Est-ce que la Torah, elle demande qu'on l'étudie de cette manière? C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Il a attaqué. Elle a dit pas de Bamel Torah, Maïm Bamel Sora Tishte, à la Haaretz Tishan. C'est comme ça qu'on étudie la Torah avec des biscuits, avec des dates. C'est quoi ça, il a dit au Rav. Il a baissé les yeux, il n'a pas répondu. Ah, il n'a pas répondu. Rabbi Aboulafia lui a dit qu'est-ce que tu étudies maintenant en ce moment? Je suis dans ce sujet. Et Rabbi Aboulafia, il a commencé à lui poser des questions. Rabbi Chaim Ben Attar, il a reculé en arrière de la force du Iyun. Il lui a dit qu'est-ce que vous pensez? Il a dit je réponds comme ça. Il a tout arrangé la Sougia. Rabbi Chaim Ben Attar, il était épaté. Quand il a dit Rav, mais j'ai jamais rencontré un monstre. Alors il lui a répondu, il lui a dit Torah Bar Yahachi. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Prends un gâteau. Si tu sais que ça va te. Maintenant, ça c'est les dîmes. Bon, on a fait Rabbi Akiva. Maintenant, ce qui est la Gemara, elle va nous. La nouvelle Mishnah, c'est quoi? Une femme, elle ne veut plus faire les tâches qu'elle a à faire à son mari. Pour n'importe quelle raison. Cuisiner. Je parle pas d'une femme qui a, je parle pas d'une femme que Chas v'Shalom, Malade. son mari lui a levé les mains sur elle, ou il y a eu une dispute, un désaccord sur quelque chose, elle lui a dit, eh ben maintenant, depuis maintenant, tu te débrouilles. Je te fais plus à manger, je te donne pas relation conjugale, je te fais. Maintenant, elle se déclare, on va voir tout de suite dans la Gemara va dire, Gilet jaune. c'est quoi Moredet? Moredet, alors la Gemara dit, si par exemple une femme elle dit, il y a une définition, il y a une femme qui dit à son mari, je peux plus rester avec toi. Tu m'as tellement écœuré par ton comportement, je vais rentrer chez mes parents et j'attends mon guet. Elle a le droit. Autrement, la Moredet, chacun il va dire que quand sa femme elle a décidé de partir de la maison, Moredet, non, Moredet elle dit, Barin alach, Tsahar nalach. Je veux rester avec toi, mais je veux te dresser. Ça, c'est Moredet. Parce que sinon, il n'y a pas de Moredet. Sinon, chacun, il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Moredet, une rebelle.
une sorte de rebelle. Chacun, il va ouvrir, dès que ça a commencé, les histoires de la séparation entre l'homme et sa femme, Il y a des mauvais têtes, comme ça, il paye pas et il a fait merde, et il va arriver au Bedin, il va dire, ma femme, depuis 3 mois, elle est morédette. Le DN, il regarde même pas, il rigole sur lui quand il dit morédette. Ch'touillotte, c'est quoi morédette? Morédette, c'est une femme, elle reste à la maison, mais elle a envie de dire à son mari, non, je te veux bien, mais il faut que tu changes ça et ça et ça. Je veux rester avec toi, mais je te donne pas ça et ça et ça. Ça, c'est morédette, dans la définition. un chantage. C'est ça. Plus que ça. C'est pas que si elle réclame son divorce, ça, elle commence. Depuis le début, elle dit tu m'as tellement écœuré, je veux mon divorce. Bon, elle n'est pas morédette. Règle l'histoire entre vous. Tu peux pas ne pas. Règle l'histoire, la pauvre, qu'est-ce que tu veux d'elle? Autrement, chacun il va dire morédette. Tu comprends? Quoi, non? T'as pas compris? C'est pas la différence entre Moredet et justement qu'ils sont embrouillés. Un homme, il s'est engagé à sa femme à une ktouba. Elle peut la perdre quand elle est morédette. D'accord? Tout homme va dire qu'elle est morédette du moment où ils se sont séparés pour arriver à un divorce. Et il ne va rien payer. Ah, ils utilisent ça comme. Alors, le mot morédette, c'est pas stam. Le morédette, il ne peut pas être à tous les niveaux, le morédette. Le morédette, il peut arriver. Il peut arriver que quand elle dit je reste avec toi, mais je vais te rendre la vie amère. Là, elle perd sa ktouba. La ktouba, c'est quoi? C'est un engagement. Tant qu'on est ensemble, tant que le pacte il est ensemble, du moment où elle a déjà dévoilé son intention de se séparer, zéro, nigmar. Il ne peut pas lui enlever ses droits. D'accord? Alors la morédette, on va voir dans la Gemara, c'est quoi? Comment ça s'exprime la morédette? La morédette al-Ba'ala, alors regardez, pour Hatim la Mektubata, Shiv'a dinarim Beshabbat. Chaque Shabbat? Oui. On lui enlève chaque jour un dinar. Tous les jours un dinar. Un dinar, un dinar, un dinar, un dinar. Un zouz, c'est 4 dinarim, d'accord? Un zouz, c'est 4 dinarim. L'Aktuba d'une femme, c'est 200 zouz. Donc, c'est 800 zouz. C'est-à-dire, l'Aktuba, c'est 200 zouz, c'est 800 dinarim. Non, 800 jours. 800 jours, elle a fini tout. 200. Par semaine, Sheva dinarim par semaine. 200 manées. Chaque zouz, c'est 4 dinarim. Donc, et chaque jour, tu lui enlèves un dinar. C'est-à-dire qu'elle a, 7 par jour, 7 par semaine. ouais, elle a presque 2 ans. Elle perd tous les jours dans son. Donc, il a un temps limité pour radresser son mari. Non, après, il n'y a rien du tout. Regardez. Amored et al-Bala pour Khatim la Mektubata Shiv'a dinarim Beshabbat. Rabbi Yehuda Omer Shiv'a trafikin. Lui, il dit c'est pas des zouzim, des trafics. On va voir c'est quoi la différence entre le trafic et le zouz. Ad Matayou pour jusqu'à combien il baisse? Jusqu'à Saktuba. Maintenant, si cette femme, elle a amené avec elle à la maison, quand elle s'est mariée, elle a amené une dot, elle a amené un terrain à elle, que le mari il a le droit de manger l'usufruit. Est-ce que le mari il dit maintenant tu me dois de l'argent? Je t'enlève de ça. Oui, maintenant je vais enlever. À part ça. Non, je ne peux pas lui enlever. Ad Tubata. Rabbi Yossi Omer, non, le olam ou pour rien, il peut lui enlever même un futur héritage qu'elle va recevoir. Je lui dis, tu me dois 50 000 $. Il peut. Oui. Il met la main sur Selon Rabbi Yossi, attends. C'est Rabbi aussi. Il met la main sur le Oui. patrimoine. Bien sûr. Vechen amored al ishto, un homme qui ne fait pas son rôle par rapport à sa femme, on lui ajoute toutes les semaines 3 dinars. Ah, maintenant le contraire. Le contraire aussi, il va payer. Moi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Shloshat Refikim. Bon, le mari, c'est un peu moins, parce que quand même, elle habite dans sa maison. Mais le mari, par exemple, admettons, le mari, il s'est sauvé. Et sa femme, il a dit, tu me laisses sans manger? Il a dit oui. Il est parti. Il a épousé une deuxième femme. Il vit avec elle dans l'autre maison. Et elle, la pauvre, Galmouda. Elle lui dit, donne-moi le guet. Non, je ne te donne pas le guet. Nourris-moi. Non. Tu veux, fais ça. Et il lui ajoute des choses. Elle va, elle pose la plainte au Bedin. Le Bedin, tous les jours. Et pourquoi on n'utilise pas ça? C'est magnifique aujourd'hui. Hein? C'est super ça. C'est magnifique, bien sûr. C'est une amende. Bien sûr. Tout à fait. Ça calmerait les. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Alors, Béhémet, Pardon, la femme, elle reste dans la maison. Oui, dans la maison. Il ne fait rien. Il la nourrit, il rien. Ok, mais au moins, elle a la maison.
Elle a le droit au dormir. Moi, à l'époque, j'avais fait pour une organisation, juive en France. Parce qu'ils voulaient faire contrat de mariage avant pour annuler, pour obliger le guet. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, en France, c'est une catastrophe. En France, un homme qui décide de divorcer de sa femme, et ils ont acheté un appartement. En France, ils n'ont pas fait un contrat de séparation de biens, ils ont des biens communs. Tout d'un coup, quand ils arrivent au divorce, il devient religieux, le gars. Il dit à sa femme, euh, si tu ne me renonces pas la moitié de l'appartement qui est à moi, je ne te donne pas le guet officiel. Je te fais le divorce civil, je ne suis pas obligé de te donner un guet officiel. Des tonnes comme ça. Des tonnes. Il y avait des années comme ça, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Le chantage. Quand Sarkozy, Moi, j'ai plein de copains. quand Sarkozy était au pouvoir, Isaac Alatov, le Rav Amar lui a écrit une belle lettre. J'ai aidé à rédiger la lettre, on a bien écrit en français et tout ça. On lui a expliqué le problématique. Ils ont changé la loi française pour ça. Aujourd'hui, un homme qui s'est marié religieusement, l'État en France lui dit tu es obligé de divorcer aussi religieusement. Ah, Tu as fait un acte par rapport à ta femme. Eh ben, si tu la fais rentrer dans un acte religieux, et après, par contre, ça se fait rien qu'après le divorce civil. Mais ils peuvent encore jouer avec ça. mais l'obliger. Il- Qu'est-ce qu'ils font à quelqu'un qui s'y refuse? Alors, moi, j'ai demandé, Il n'y a fait, pas une grande différence avec avant. Non, quelqu'un qui refuse. Il Il y a fait les moi- civils, il ne fait pas les religieux. moi, j'ai fait comme ça. 5 ans, 6 ans. Moi, j'ai 3 fait, ans. j'ai fait une chose pareille. J'ai dit comme ça. J'ai dit que j'avais fait un contrat, une sorte de contrat à l'époque. Et le Rav il m'a dit, les Ashkénazes, ils vont te lapider en Israël sur ça. Moi, j'avais fait une sorte de contrat avant mariage que je voulais annexer au Ktuba. Et quoi? Et le mari, il signe comme ça. Moi, j'ai fait que si le Beddin, le consistoire de Paris, tu es en France, c'est le consistoire. Si le consistoire, il accepte sur lui qu'il est obligé d'aller avec elle s'il y a des différends entre eux, s'il y a un litige entre les deux. Et si la décision du consistoire dit qu'il doit lui donner un guet, semaine qu'il ne lui donne pas le guet, 1500 euros. Chaque semaine, 1500 euros. Il y a des gens qui peuvent se permettre. Non, non, attends. Tu peux pas ajouter. Tu peux payer 10 fois. Tu peux payer un an, mais tu peux pas payer 10 Combien tu mais peux? ça te fait mal. Ça te fait mal. Donc, C'est rien que le fait qu'il donne. Par semaine. 1500 euros par semaine, pas par Ça fait mois. mal, quand même. 1500 euros par 6 000. semaine. 6 000 au mois. 6 000 au mois. Voilà qui paye, il y en a plein qui Non, non, c'est pas assez évident que ça. Quel Tu milliardaire? peux augmenter après, tu peux augmenter. Si le gars il a un statut beaucoup plus élevé, alors il peut lui écrire 15 000 euros par semaine. Ça lui coûte beaucoup plus cher que 6 000 par mois. Hein. C'est rien. 6 000 par mois. Non, mais Une femme, c'est à part ce que l'État l'oblige à payer. Ouais. Donc, 6 000 euros ça fait 6 000 euros par mois et il signe lui-même et il donne un plein pouvoir signé par un notaire. C'est-à-dire que le et au tribunal, ça passe au notaire directement au Tsahal Laporal. Tous les mois. Quand je l'ai fait, ils sont venus les rabbinim, je vous assure, ils m'ont embrassé, ils pleuraient de joie. Ils m'ont dit, mais c'est magnifique. Le Rav Amar, il m'a dit, ils vont te tomber dessus en Israël parce qu'ils vont te dire qu'en fait, tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à donner le guet, tu dois le donner de sa volonté. Je lui dis, alors, il peut donner. On a dit qu'on le frappait. Il peut le donner. Ouais. Je ne l'ai pas frappé. Il m'a dit, quelle est la différence si tu le frappes avec un bâton ou tu le frappes avec de l'argent? Oui. J'ai dit, non, il peut donner le guet aujourd'hui. Il n'est pas obligé. Je n'ai pas frappé physiquement. En tous les cas, moi, j'ai préparé ce dossier à l'époque qui dresse les Juifs. L'argent. Pas tous les hommes du monde. L'argent. L'argent. Je force personne, je ne vais pas rentrer en prison. Je prends, et Tu par te portes exemple, bien sur la rue parce que. et il a deux garants, par exemple, il a deux garants que je prends, deux garants que je fais signer aussi en bas. pas les garants. Ils sont responsables. Et les Son gars, père, son frère, celui que la femme elle décide. il va le massacrer jusqu'à ce qu'il. Exactement, celui que sa femme elle décide. Elle lui dit, je veux ton ami intime, celui-là, je veux ton père. Les gros bras là-bas. C'est-à-dire que les gars, ils vont payer. Les gars, ils vont payer À sa place. les 1500 euros par semaine à sa place, qui ne veut pas donner le guet. Les garants, ils doivent accepter aussi. D'accord, mais ils vont signer. Ils vont signer. Devant un notaire,
Ça y est, ça devient une obligation. Comme ça, Tu règles les histoires aux États-Unis, Ouais, tu règles les c'est histoires en plus France. difficile. Les garants, c'est top. Le Tu vois. reste, ça dépend. Les mecs, on se doit Les garants, et il arrive même à une le frapper. location, Hein? tu fais une location d'appartement, tu prends des garants, pourquoi ce serait pas la même chose? Non, non. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé pour réparer cette histoire que malheureusement des gens ne sont pas pratiquants. Et tout d'un coup, quand ils arrivent au guet, Bah, elle devient tout d'un coup, ils deviennent des Baba religieux. Saleh. Tu utilises la Torah pour ce qui te convient? Non. Moi, c'est mon opinion. Maintenant, il y a des gens, je dois vous le dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y avait à l'époque, en Constantinople, les rabbins turcs, ils ont vu combien de jeunes mouraient dans la Première Guerre mondiale, disparaissaient. Ça veut dire des gars qui sortaient de la maison, ben, portés disparus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Agounot. Ben, eux, ils ont dit que si ils ont fait un contrat de mariage, que si le mari il ne vient pas, il ne se prononce pas en 2 mois, 3 mois du moment où il n'envoie pas une lettre officielle, ben, le Bedin, il annule le mariage. Il n'y a même pas besoin de guette. Les ma frère. Et sur ça, il y a eu une catastrophe. Il y avait à l'époque un rabbin s'il y a américain, un enfant au milieu. sans mariage, il est né sans mariage. Non, mais attends. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, S'il y a un enfant au milieu, comment j'explique, comment reste l'enfant? Un statut, enfant hors mariage. Hein? Un enfant hors mariage. Et Normalement, l'enfant, il est né quand ils étaient mariés. d'accord, mais c'est ils annulent matriarche. le mariage. Le mariage, il devient rétroactif, il devient caduque. Et c'est ce qu'ils faisaient. Alors, en Turquie, ils l'ont fait. Et quand c'est arrivé l'histoire en Pologne, des rabbins polonais qui voulaient le faire, les rabbins ultra-orthodoxes, ils ont fait ça un drame. Il y avait un grand rave en Amérique. Il n'était pas d'accord, il n'était pas suffisamment courageux de faire ça. Et c'est pour ça jusqu'aujourd'hui, on paraît comme des fois des arriérés quand tu vois qu'un homme ne veut pas donner la main, on lui parle, on le supplie. Qu'est-ce qu'il faut supplier? Donne-lui un coup dans la tête. La réalité, elle a changé, la réalité. Je ne connais pas, mais c'est pas marqué justement pour le frappe jusqu'à ce qu'il a. Ça dépend, Israël, Begoï, bon, on va voir. On arrivera là-bas un jour. Maintenant, la Gemara a dit, c'est quoi une morédette? C'est quoi une morédette? Il y a une femme, elle dit à son mari, je te prépare la salade, je t'arrange le lit, je me mets chas v'shalom que tu t'approches de moi. Chas v'shalom que tu t'approches de moi. بعد منك. Je te fais ton linge, mais de moi, même pas en rêve. Même pas en rêve. Est-ce que c'est morédette? Bien sûr, Bien sûr, c'est mon vedette. bien Elle a sûr. une- elle a Ça une- fait un partie prix- des elle a un tâches. prix où d'être avec son mari. c'est bien. Attends, et si une femme elle est avec son mari, mais elle lui prépare pas à manger, elle lui fait son linge. Eh ben, enfin, Aussi, aussi les morédés. Attends. Lionel est là la solution. Morédette. Morédette. La Non. vérité, un homme, il peut. Morédette, Mimaï. Mais il appelle Wolf. Mimaï. De quoi? La Gemara a dit de quoi? De quoi elle est morédette cette dame? Ravuna Amar Mitashmi Shamita. Ravuna, il a dit rapport conjugal. Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, Amar Mimlacha. On avait dit que le mari, il avait le droit de donner à sa femme des pelotes de laine pour qu'elle lui fasse 200 grammes de laine par semaine. 200 grammes de pull par mois. Par mois. Par mois. 200 grammes de pull. Alors la Gemara a dit, il lui a amené les rouleaux, les pelotes, il lui a pris les pelotes, il lui a jeté dans la tête, il lui a dit, va chercher Va ailleurs. chez ta mère. Oui. Alors la Gemara a dit, Tnan, Lechaye. Eleman de Mimlacha, Mimeshorbed, là. La Gemara a dit, la Gemara elle veut prouver que le débat, que le Moredet, c'est que de Tashmish, mais pas d'autre chose. Parce qu'on a dit, à la fin de la Mishnah, et ainsi le mari qui était Mored sur sa femme. Alors la Gemara a dit Mored du mari à sa femme. C'est que Tashmish. Ça ne peut pas être Melacha, puisque le mari ne doit pas dire Melacha à sa femme. De la nourrir. Alors la Gemara a dit Miyama, peut-être Melacha, c'est. Il dit, j'ai pas envie d'aller travailler, il n'y aura pas d'argent dans la famille. Ça aussi, c'est une sorte de Mored. Un monsieur paresseux, il fait la déprime de sa vie. Sa femme, elle lui dit, va travailler. Il n'y a pas de quoi payer le loyer. Il n'y a pas à manger pour les enfants. Il dit, non, je suis en déprime. Elle lui dit, pas, pareil. C'est pareil, Mimlacha. C'est pareil. Donc, ça peut y aller. Bon. La Gemara dit, Eni, oui, tu as raison. Beomer Enizan Venim Farnes. La Gemara dit, va, Mara, va, Omer Enizan Venim Farnes. Yoti, Veidek, Tuba. Tout de suite, il divorce. Et on n'a même pas besoin d'aller au Bedin pour lui faire un avertissement et lui enlever toutes les semaines 3 pièces, etc. Bon, et encore une question, elle continue. Métive, Ahatli, Aroussa,
ונשואה, ואפילו נידה, ואפילו חולה, ואפילו שומע את יבם. L'Agmara, elle dit c'est pareil, le même digne qu'il y a une braïda qui dit, il y a un homme, il a fiancé une fille. Fiancé, il lui a donné la bague à l'époque. Je vous ai raconté qu'à l'époque, le mariage en 2 étapes. Il donne la bague, il y a 2 témoins, elle va, elle prépare la dot. Et prépare la dot, elle rentre chez elle à la maison, elle prépare. Maintenant, le mari lui dit, allez, j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on se marie. Non, Attends. tu vas m'attendre quand je vais décider, moi, je serai décidé dans ma tête. J'ai combien de temps? J'attends 2 ans. Non, lui, combien de temps? Non, lui, la Ktouba, elle est donnée par rapport à quoi? Par rapport aux fiançailles. Elle n'est pas donnée par rapport au mariage. Il y a une date. On avait vu qu'il y avait la Ktouba et la Tosefet Ktouba. La Ktouba elle-même de 200, Non, mais il y a une date. c'est les fiançailles, c'est la bague. Non, mais il y a la date aux fiançailles. Non, ils n'ont pas écrit. Bah alors voilà, justement, Alors, elle lui c'est dit, un bon argument. ou elle lui dit, ou elle lui dit, hein? Elle lui dit, je prends mon temps. Je prends mon temps. Le tachmich, c'est pas. Ou elle lui dit, alors, oh, attends, elle lui dit, alors, il y a la Haroussa, il y a la Nessoua. Maintenant, il y a une femme, elle est Nida, d'accord? Elle est Nida. Elle est Nida, elle n'est pas pure. Elle dit à son mari, non, elle a des tâches, d'accord? Admettons, elle est après l'accouchement. Elle a fait une grosse déprime après l'accouchement. Une nuit, elle s'est levée 10 fois la nuit, elle a dit à son mari, lève-toi pour le petit. Il ne s'est pas levé. Elle a dit, tu sais quoi? J'irai plus au mikvé. Mais maintenant, mais elle lui dit ça 1 semaine après l'accouchement. Elle lui dit ça 1 semaine après l'accouchement. De toute façon, il sait que ça lui prend 2 mois. D'accord? Est-ce que le. Non, attends, justement, il n'est pas détente. Elle a le temps de réfléchir. Non, attends, il n'est pas détente. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il va au Bédi. Il dit, elle a dit qu'elle ne veut pas de moi. Est-ce qu'il peut lui ouvrir le dossier et lui enlever toutes les semaines de l'argent de sa Ktouba? Même qu'en réalité, aujourd'hui, elle est Nida. Elle est Nida. Sur ça, la Braïta, elle vient, elle dit quoi? Il dit, Aratli, Aroussa, Nessoua, Be'afilu Nida, Be'afilu Chola, Be'afilu Shomeret Yabam. Une Shomeret Yabam, elle n'a pas envie de faire un hiboum. Melacha, elle peut faire quand elle est Nida, elle peut faire quand elle est Aroussa. Elle a demandé à Amar Bitashmish, Nida Batashmish, elle a dit, Nida, comment tu vas être avec elle? Mais dans sa tête, déjà, elle. Comment tu vas être avec elle? Alors, la Gemara répond une réponse qui ressemble un peu à ce qu'il a dit Alain. Alors, la Gemara elle dit qu'un homme, il est en dispute avec sa femme. Elle est Nida. Hein? Elle lui a dit, plus jamais. Jamais. Moi, je me rappelle ma grand-mère quand elle voulait dire à mon père quelque chose, pas, elle lui faisait comme ça. C'est-à-dire, regarde, c'est fini. Quand elle s'énervait, elle prononçait même pas un mot. Elle regardait mon père et disait, Daniel, c'est fini. Fini. Il n'est pas allé. Il peut pas aller. Non. Si tu fais un geste comme ça. Elle lui a dit, il parle de ça, ouais, elle redit pas. Alors la Gemara elle donne quelque chose de très. Tant qu'elle ne peut pas y aller. Non, et bien justement, Si elle fait une la Gemara elle dit qu'un homme, quand il entend de sa femme qu'elle lui dit plus jamais, il devient fou, il pète un plan. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Eno domé michesh lo pat besalo, de michesh lo pat besalo. C'est-à-dire tu as du pain dans ton sac, tu sais que tu vas le manger plus tard. T'as pas faim. Même s'il est dur. T'as pas faim. Mais quand tu sais que tu n'as rien, Tout de suite. c'est intéressant. Hein, quand même. On apprend beaucoup de psychologie humaine. Ça, c'était l'exemple de celui qui allait Mishtaler. Ah oui. Alors la Gemara dit, il y a d'autres qui expliquaient d'une autre manière. Ils ont posé la question. Bish, la demandé à Amar, mitashmish. Ah, il nous dit que t'as chola. Et là, les demandé à Amar, mimlacha. Il a dit mimlacha, v'yechni chola bat melacha. Et là, mitashmish, koule aram l'obligé. De tashmish, d'après ce mandé à Amar, tout le monde dit c'est Avia Moredet qui est plié. Mimlacha. Le débat, il est sur melacha. Mort savar mimlacha, lo Avia Moredet. Mort savar, mimlacha, nami Avia Moredet. De melacha aussi, c'est Moredet. Et melacha, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus dur pour la femme. Parce que tashmish, quand une femme ne veut pas donner à son mari de l'intimité, ça veut dire qu'elle se dégoûte de lui. Là, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes entre eux. Mais maintenant, quand un mari il vient, il dit à sa femme, à l'époque, le mari il vient au début du mois, il rentre à la maison, sa femme a besoin
les boulettes, les trucs. Il vient, il lui dit, tiens, tiens, chérie, je t'ai amené le sac avec les pelotes. Il dit, prends tes pelotes, va les jeter à la poubelle, ne m'énerve pas maintenant. Je suis en plein stress, tu me dis, non, non, il a dit, tu sais, moi au marché, j'ai parlé avec avec le vendeur que j'ai l'habitude de lui amener 2 pulls par mois. Il les veut dans un mois, hein, j'ai commandé. Donc je t'ai posé les pelotes ici. Prends les pelotes et lui jette à la poubelle. Il va lui ouvrir le dossier le lendemain. Ça, le travail, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux attraper la femme beaucoup plus pour la rendre moredette que pour ta chemise. Je me dis, ok, bon, le soir, elle dort au lit. Pourquoi elle va se priver de toi? Mais sauf si elle a un problème. Mais le travail, elle va te dire, tu sais, ne m'embête pas maintenant. Maintenant, on a tes parents qui doivent venir cette semaine. Je dois me préparer. Comment tu veux que je les reçois? Et la semaine prochaine, les enfants, ils ont l'entrée de l'école. Et machin. Elle peut toujours lui dire, c'est trop compliqué pour moi. Alors, c'est pas une mauvaise dette, parce que la Gemara, elle fait la distinction. Si la femme, elle est maligne, elle dit à son mari, je suis pas mauvaise dette, je peux pas, je suis fatigué. Quand je suis rentré à l'armée, Mal de tête. quand je suis rentré à l'armée, il m'a vu à ma faquette, il m'a appelé comme ça de côté, il m'a dit, il était religieux, il m'a dit, regarde, je te donne une leçon, elle vaut des millions. Il m'a dit, ils vont te dire plein de choses, ça va t'énerver. Et il me dit, jamais je veux pas. Quand tu veux pas, tu dis, je peux pas. Aïe, j'ai mal au dos, je peux pas. Amenez-moi tout de suite. Tu dis, je me sens pas bien, je besoin d'un médecin. Ne dis jamais le mot, je veux pas. Toujours, tu diras, je ne peux pas. Ça les excite. Le mot je veux pas, c'est mon rêve. Il n'y a pas de je veux pas. Dans l'armée, dans tout, il n'y a pas le mot je veux pas. Dans une entreprise, il n'y a pas je veux pas. Il n'y a que je peux pas. Il n'y a pas je veux pas. Et quand la femme, elle dit je peux pas, le mari ne peut pas la considérer mauvaise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la migraine. Elle tombe au lit, elle dit à son mari je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Fais-moi la pelote. Je peux pas. Je peux pas. Elle va dire je veux pas. Alors la Gemara, elle dit donc non, mimelacha. Maintenant la Gemara, elle continue. Goufa. Regardez comment ça se faisait à l'époque une moredette. המורדת על בעלה פוחתים לה מכתובתה 7 דינרים בשבת. רבי יהודה אומר 7 טרפיקין. רבותינו חזרו ונמנו, ils sont remis là-dessus, שיהיו מכריזים עליה 4 שבתות זו אחר זו, ושולחים לה בית דין. הווה יודעת שאפילו כתובתך 100 מנה הפסק. אחת לי ארוסה ונשואה, ואפילו נידה, ואפילו חולה, ואפילו שומרת לבן. La Gemara raconte, il y avait une autre takana à la fin. Ça, c'était le début. La Gemara, ils ont dit 800 jours, ça va lui prendre pour faire sa ketouba. 800 jours, elle va tuer son mari, elle va bousiller la maison, elle va envoyer les enfants en cacahuète. Du moment où le mari, il ouvre le dossier, non, Bedin, il appelle, il convoque la femme. Tu fais un jeu dangereux. Tu es en train de faire un jeu dangereux. Tu as des choses à régler. Tu veux divorcer, divorce. Tu veux être à la maison, imposer et changer tout l'ordre de la maison, on ne te laissera pas. Regarde, tu rentres à la maison, tu ne remets pas les choses en ordre, on va annoncer à la synagogue et à ta famille, ils vont tous entendre. Cette femme, elle est moredette sur son mari. 4 semaines dans les synagogues du quartier. Déjà, avec ça, ça cassait. Et si 4 semaines elle a fait, elle a perdu toute l'intégralité de sa ketouba, même si sa ketouba, c'était 10 000 zouz. Mané, 100%. Ça veut dire, même si c'est rien du tout. Un mané, c'est 100 zouz. Ça veut dire 10 000 zouz, elle a tout raté. 4 semaines à Zahara, et il y avait des femmes qui voulaient, ouais, elles étaient connues comme elles avaient une réputation. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est mon mari. À toi de décider. Tu as envie d'épouser une deuxième femme en toute autorisation. Non. Ou elle prend le guet, sans rien. Si elle refuse, le mari il sort, il prend les enfants. C'était pas évident. Ça veut dire ils avaient leur. Vous allez me dire, c'est trop rigoureux. C'était le point pour qu'il pensait qu'il était. Comment est-ce qu'on sait que la femme était moredette Alors le Bedin, il a fait. Tu as l'impression sur le mari. Il a fait. Alors, Shulchan Aruch dit, par exemple, Shulchan Aruch dit, ils appellent la femme. Ils appellent la femme. Et il dit, pourquoi tu as fait ça à ton mari? Pourquoi j'ai fait ça? Il vous a raconté ce que je lui ai fait. Est-ce qu'il vous a raconté ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il vous a raconté que sa mère, elle est là à la maison et elle me tue ma vie?
Ah, il y a sa mère. Ils appellent la mère. La mère elle dit, Dans moi, le j'ai rien mécart. fait, j'ai rien fait. Et le mari il dit, moi, j'ai rien fait. Pas de problème. Bedin, ils imposent. Ils avaient des dames, des vieilles dames, des veuves. Il y a une femme, elle va venir chez vous. Une femme toute noire. Elle va dormir. 3 mois. Et elle est là-bas. Et cette femme, elle voit tout ce qui se passe. Elle voit le mauvais comportement du mari. Après 3 mois, c'est les yeux du mari. Après 3 mois, elle vient, elle fait un compte rendu au Bedin. Elle dit, j'ai vu 3 mois, un homme, il ne peut pas se retenir. 3 mois. Ouais, il faut être acteur un peu, mais pas longtemps. Ouais. 3 mois, elle voit le caractère, tout ressort. Elle dit, je constate que la source du problème, c'est le mari. Je constate que la source du problème, c'est la belle-mère. Je constate, elle rentre, tu vois, elle commence, elle prend des témoignages, et c'est comment. C'est bien, cette femme, du moment où les deux étaient d'accord qu'elle rentre à la maison, c'est son mot à elle qui compte. Oui, mais dans ces 3 mois, la femme, elle peut lui dire à sa mère, ne viens pas ces 3 mois. Non. Tu crois qu'elle habite là-bas. elle est rentrée dans la cour, elle rentrait la femme dans la maison, ça veut dire qu'elle a commencé à demander aux voisines, elle vérifiait tout. Elle rentrait dans leurs entrailles. La refuse. Mais si elle dit je la refuse, le Bedin dit ben, je juge selon mes données que j'ai maintenant. Si le mari dit je la refuse, ben, il dit dans la Ketouba, il divorce tout de suite. S'il accepte, tu accepteras après ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'il. Écoute, les taux de divorce à l'époque, il était zéro par rapport à aujourd'hui. Zéro par rapport à aujourd'hui. Il y avait des divorces, c'est pas qu'il n'y avait pas. Il y avait. Mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, les choses tenaient. Aujourd'hui, il y a aussi des lois. On a envie de donner aux femmes, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Quand une femme, elle sait qu'elle va avoir des droits doublés si elle divorce, qu'est-ce qui l'empêche? Demain, elle ne pense plus à rien du tout. Parce qu'elle dit, l'allocation, j'ai l'appartement, mon mari va sortir, il va me laisser l'appartement. Les maisonnotes, il va payer. Je vais recevoir de l'État. J'aurai une anacha de Arnona. Et elle va dans les associations qui lui disent tous ses droits. Alors demain, à n'importe quel prix, on a tué la société. Des aides. Des aides. Alors on encourage quelque part le divorce. Alors maintenant, je ne sais pas. Tu vas me dire aussi, il y en a plein qui calculent comme ça. Elle travaille, moi je travaille pas, mais ça va d'accord, tout ça. Non, mais tu en gras. En France, c'est les losers. Ils faisaient des calculs. Il dit si je travaille, je gagnerai moins que si je ne travaille pas. Alors la Gemara a dit, alors même avant l'humilier, l'idée c'était de mettre une pression sociale sur elle. Même sur le mari, mettez. Quand un homme il sortait de la maison, comme que la Gemara a dit, il sortait de la maison, il disait à sa femme, ça y est, j'ai trouvé une jeune, ils avaient la bigamie, j'ai trouvé une jeune, plus gentille que toi, plus belle que toi, et il allait habiter là-bas. Il ne mettait plus les pieds à la maison. Le Bedin, pareil, il faisait. Il envoyait dans toute la ville, dans toutes les synagogues où il priait. Vous avez parmi vous un corbeau. Pourquoi il appelait corbeau? Corbeau, il est cruel sur ses enfants quand il est. Vous avez un corbeau, il a des petits-enfants, il ne les nourrit pas, il ne s'occupe pas d'eux. Parce qu'il disait, moi, je ne dois plus, ça y est, ils ont 6 ans qu'ils vont travailler. Corbeau, tu t'appelles Corbeau, monsieur Corbeau. Vous allez les associer, c'était la seule manière. Parce que ça c'est après l'époque de la Mishnah, déjà, destruction du temple. Il n'y a plus de Sanhedrin. Avant, il y avait Sanhedrin. Tout de suite, huissier, machin, on réglait les choses. Ils pouvaient. On va voir après dans la Gemara qu'une femme aussi, elle a le droit de parler, de s'expliquer. C'est pas, on déclare pas à la volonté du mari Morédet. C'est pas si évident que ça, Morédet. C'est pas si évident que ça. Une femme qui dit je veux un guet, il y a aussi des cas.